Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, c'est l'épisode 3 de Godzilla Projet Avorté. Et le projet qui a été annulé, qu'on va parler dans cet épisode 3, c'est la suite de King Kong contre Godzilla. Du coup, le film de 1962. Oui, ce film-là. Du coup, il était censé avoir une suite parce que oui, déjà il faut savoir que le film King Kong contre Godzilla, c'est un énorme succès au box-office. C'est vraiment une dinguerie. Et du coup, ce qu'ils avaient prévu de faire, c'est bel et bien une suite, de King Kong contre Godzilla. Du coup, Zoku King Kongu Tai Gojira. Bon, mon accent japonais, il est vraiment catastrophique, c'est un truc de fou. Mais dans tous les cas, cette suite de King Kong contre Godzilla, il était censé sortir en 1963, un an plus tard. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de à quoi ça aurait pu parler ce projet, de King Kong contre Godzilla. Du coup, la suite, c'est parti. Après le crash d'un avion en Afrique, Nomura, employé de Nishio Products, mène une expédition de recherche. La mission est personnelle. Le frère aîné de sa compagne Mitsuko se trouvait à bord avec sa femme et leur enfant. En découvrant les ruines d'une civilisation antique, il ne trouve que l'enfant protégé par King Kong. Alors qu'il tente de le secourir, Nomura rencontre un scorpion géant qui engage le combat avec Kong. Le gorille l'emporte en l'écrasant avec une pierre, tandis que Nomura s'empare du bébé et s'échappe en hélicoptère. À son issue, Kong se lance à leur poursuite. L'ami de Mitsuko, Yoshi, sort avec Tsukida, qui travaille pour le centre de loisirs Kaka. Son prochain projet est Unomaru Land, sur la mer intérieure de Seto. Après mûre réflexion, il trouve l'attraction phare du parc, la dépouille de Godzilla, que Kong a tuée au large d'Atami. Un plongeur la découvre sur un banc de sable, parfaitement conservé par les basses températures de la baie de Sagami. Après que les vétérinaires ont confirmé qu'il ne respire plus, il est tranquillisé et transporté au parc. De retour au Japon, Nomura et Mitsuko décident d'élever l'enfant comme leur propre fils. Par contre, juste ça, c'est inspiré du Monsterverse. Enfin, plutôt, c'est une idée qui a été utilisée dans le Monsterverse avec Jia, hein. Bon, d'ailleurs, l'actrice paie à son âme, mais par contre, Jia, ouais, ça a été inspiré. Parce que oui, la Dr. Andrews, elle a élevé, Jia comme sa propre fille. Donc ouais, franchement, cette idée, elle a été utilisée dans le Monsterverse, et ça, je trouve que c'est intéressant. Mais dans tous les cas, Mekong n'a pas renoncé à sa traque après avoir secoué un paquebot dans le détroit de Taïwan et sauve un autre bébé. Une flotte de l'US Navy ouvre le feu sur lui. Leurs armes sont peu efficaces, mais il détruit un destroyer avant de s'enfuir. Comprenant le but de Kong, le couple se réfugie dans la maison familiale de Nomura, près du lac Biwa. Pendant ce temps, la société concurrente Amusement Développement Kaka déclenche une bombe près de Godzilla, relançant son cœur avant qu'il ne s'arrête à nouveau. King Kong débarque à Kitayushu et détruit le pont Wakato. Les forces d'autodéfense japonaises tentent leur vieille tactique consistant à tirer des roquettes remplies de pharol'action au-dessus de lui, mais un typhon repousse le brouillard vers les soldats, les mettant hors de combat. Les forces d'autodéfense japonaises décident de ranimer Godzilla pour affronter King Kong, mais les décharges électriques restent inefficaces. L'arrivée de King Kong les contraint à battre en retraite, mais il envoie involontairement suffisamment d'électricité à Godzilla pour relancer son cœur. Le roi des monstres assène un coup de queue et un souffle atomique avant que King Kong ne reprenne ses esprits. Ils s'affrontent en duel, mais ils conviennent de se retirer pour une journée afin de récupérer. Les forces d'autodéfense japonaises attirent Kong loin de Tokyo en transportant Nomura, Mitsuko et le bébé à l'aéroport de Kagoshima. Simultanément, elles attirent Godzilla au large grâce à une réplique en caoutchouc de King Kong remplie d'un gaz mortel. Il mord le leur et disparaît dans l'explosion.
Nomura tente d'obtenir l'asile pour sa famille, mais tous les pays qu'il sollicite le refusent, craignant une nouvelle attaque de Kong. Kong débarque à Kagoshima et détruit l'aéroport tandis que Noruma, Mitsuko et le bébé prennent la route pour Fukuoka. Godzilla surgit de la caldeira du mont Aso, leur barrant le passage. Il s'enfuit à pied alors que King Kong arrive pour défier Godzilla. Un tremblement de terre provoque l'éruption du volcan. Les deux monstres sauvent l'enfant, mais par contre, Godzilla par accident, son souffle atomique détruisant une coulée de magma qui fonçait sur eux, et Kong intentionnellement les emmenant en lieu sûr, tandis que Mitsuko et Nomura retrouvent leur bébé. Godzilla et King Kong sont engloutis par l'éruption, leur sort demeure inconnu. Du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'histoire concernant ce projet. Et d'ailleurs, pourquoi Lato a annulé, du coup, la suite de King Kong contre Godzilla, du coup, qui était censée sortir un an plus tard, en 1963. Alors, du coup, suite à l'immense succès financier de King Kong contre Godzilla en 1962, qui était un énorme succès à l'époque, Lato lança immédiatement la production du prochain film Godzilla. Espérant réitérer le succès du précédent opus, Lato décida initialement de réaliser une suite directe opposant à nouveau King Kong à Godzilla. Shinichi Sekizawa écrivit un scénario pour le film, provisoirement intitulé Suite King Kong contre Godzilla, et le soumit en 1963. Pourquoi Lato a annulé la suite de King Kong contre Godzilla? C'est parce que le projet fut rapidement abandonné et remplacé par un film mettant en scène Godzilla face à une version géante du monstre de Frankenstein. Intitulé Frankenstein contre Godzilla, qui fut lui-même divisé en deux films distincts, Mothra contre Godzilla, qui est sorti en 1964, et Frankenstein contre Baragon, qui est sorti en 1965. Aussi, petite anecdote, Lato avait prévu de refaire un film Godzilla vs King Kong dans les années 90 pendant la RZI, mais par contre ça n'a pas été fait. Mais par contre, des années plus tard, du coup Legendary a fait Godzilla vs Kong, qui est le quatrième film du Monsterverse qui est sorti en 2021. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de ce troisième épisode de Godzilla Projet Avorté. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et sur ce, je vous dis à plus!